Et coucou tout le monde, c'est Lucie. Alors on se retrouve, alors ce soir pour moi, pour vous, ça dépend quand est-ce que vous verrez cette vidéo. En tout cas, sachez qu'on est le 4 novembre, le vendredi soir, il doit être à peu près 21h30. Et je viens de coucher les enfants, donc je peux vous tourner une petite vidéo. Et c'est une vidéo, comme vous avez vu dans le titre, une vidéo tag. Et c'est le tag de Noël qui a été créé par Isa, de la chaîne Isa Diamond Painting et ses passions. Et donc, il m'a tagué pour que je réponde à son tag. Et c'est avec un grand plaisir. Merci Isa d'avoir pensé à moi. Et d'avoir créé ce tag aussi, parce que c'est toujours cool les petits tags comme ça nous permet de faire des vidéos et puis d'apprendre à se connaître un peu mieux. Et moi, pour cette vidéo, j'ai décidé de reprendre cette petite blanche. Hop, voilà. Vous voyez, je l'ai eu du site Big Guest Craft et c'est du 11 CT. Elle fait combien? 40 par 50 cm cette petite dame. Donc, ça fait un petit... Alors, j'avais beaucoup enchaîné dessus parce que je l'adore, cette toile, elle est trop belle. Et là, je l'ai un petit peu délaissée parce que je fais autre chose. Mais du coup, voilà où j'en suis. Là, en ce moment, on va être en train de faire cette partie-là. Et quand j'aurai fini cette partie-là, j'aurai fait à peu près la moitié de la toile comme ça. En, en vertical, j'aurais fait toute la partie gauche, donc il me restera de l'autre côté par la suite. Alors, je vous la fais pas voir là parce qu'elle est positionnée pour faire le tag. Mais de toute façon, il faut que je vous tourne une vidéo de mes toiles en cours. Comment c'est? Voilà, ça bien que je vous fasse voir un peu où j'en suis. Donc c'est prévu, quand, je ne sais pas, mais voilà. Sachez que c'est une vidéo qui va arriver. Après, je ne sais pas si ça sera avant ou après celle-ci. Alors, je pense après celle-ci, mais bon, on ne sait jamais. En tout cas, pour cette vidéo, on va répondre au tag d'Isa. Donc, le tag de Noël, il y a 24 questions que j'ai imprimées. Alors, du coup, je les ai imprimées, elle les avait mis dans sa description de vidéo. Donc, je les ai imprimées, mais je ne les ai pas lues plus que ça. Donc, moi, j'aime bien découvrir en même temps que vous pour que mes réponses, bien sûr, pour que mes réponses restent spontanées. Voilà. Alors, là, je vous ai positionné comme ça, comme je vous l'ai déjà dit, les vidéos blabla quand on fait du point de croix, c'est un peu compliqué. Je vous avoue que, voilà, donc j'espère que là, ça va aller. En plus, je suis obligée de mettre la lumière parce que sinon, je vois rien. Donc bon, hein, c'est pas bien grave. De toute façon, je pense que beaucoup de personnes dans les vidéos blabla comme ça font autre chose en même temps. Comme moi, hein. Moi quand je regarde des vidéos blabla, je fais mon point de croix en même temps, donc je regarde pas forcément, j'écoute plus que je regarde. Hop. Alors ça me fait bizarre là de faire du point de croix comme ça, parce que ça fait plusieurs jours que je suis sur... en plus je vous tourne une vidéo dessus. Alors dans quel ordre vous allez les avoir? Ça c'est mystère. Je ne sais pas si elle sera déjà sortie. C'est sur une maison à mouchoirs dans les tons violets et c'est du canevas, donc en fait c'est avec de la laine, gros morceau de laine, et puis c'est du demi-croix. Donc c'est pour ça que ça me fait un peu bizarre de retourner avec un fil fin et faire des croix complètes. Mais ça fait du bien de retrouver son petit point de croix. Mais c'est vrai que je suis tombée amoureuse du canevas. Je ne vais pas m'en sortir. Hein. Si à chaque fois que j'essaie un truc... à chaque fois que j'essaie un truc, je tombe dedans, j'ai pas fini. Hein. Enfin bref. Donc, je vais essayer de mettre un truc un peu lourd là. Parce que c'est un petit peu chiant. Voilà. Est-ce que ça va aller ça? Tac. Alors, on va démarrer ce petit tag. Alors, la question 1, aimes-tu les fêtes de Noël? Comment vous dire? Oui. J'ai toujours adoré les fêtes de Noël. Moi, j'ai eu la chance d'avoir, quand j'étais plus jeune, des Noëls en famille. Enfin, voilà, super. Vraiment génial. Et depuis que j'ai mes enfants, moi j'ai décidé, avec mon mari on perpétue ça, hein, je veux qu'ils aient des Noëls
Je veux qu'ils aient des Noëls, voilà, qui s'en souviennent comme moi je me souviens de mes Noëls. Alors c'est pas, je parle pas dans la quantité de cadeaux ni rien, mais c'est d'être en famille, d'être, voilà, nous on essaie toujours de se réunir, de se caler soit le 24 soir, soit le 25 midi, en fonction des autres familles aussi, hein, mais avec mon frère, ma soeur, chez mes parents, voilà, qu'on se retrouve tous, les neveux, les nièces, enfin je trouve ça vraiment bien, donc on essaie toujours de s'adapter. Alors moi j'ai une préférence, j'espère que je n'entame pas les autres questions, parce que c'est pareil, sinon bah, je verrai bien, mais moi j'ai toujours une préférence pour fêter Noël le 25. Le 25 midi, c'est vrai que j'adore. Donc cette année, là, chez mes parents, on fait ça le 24 au soir, hein, parce que bon, voilà, faut s'adapter à tout le monde, hein, en fonction des belles familles et tout ça. Le principal, c'est d'être ensemble, mais c'est vrai que j'ai une préférence. Nous, on ouvre les cadeaux le 25 matin, quand on est chez nous, avec nos enfants. Donc, ouais, j'adore Noël. C'est une fête, enfin, je sais pas. Puis c'est toute l'ambiance qu'il y a autour aussi, hein. C'est pas que le jour de Noël, c'est... Voilà, au mois de décembre, là, on commence à se mettre dedans, on met le sapin, tout ça, ouais, c'est vraiment chouette. Là, dans le magasin, c'est décoré, enfin... J'adore Noël. C'est ma fête de toute façon préférée, Noël, dans l'année. Même si ça passe trop vite une fois qu'on y est. Alors... 2. Décores-tu ta maison pour Noël? Bien oui. Je la décore. Je la décore avec mes enfants et mon mari. On fait ça tous ensemble. En général, on fait ça début décembre. Bah, c'est toujours début décembre. Alors, en général, c'est le premier week-end de décembre. Après, ça dépend comment ça tombe. Parce que si le week-end est trop tard, si c'est vers le 6-7 décembre, ça fait un peu tard pour nous. Donc, sinon, on fera ça en semaine. Mais ouais, en général, tout début décembre. Alors, pas avant décembre. Je sais pas pourquoi. Ou alors, il faut vraiment que le week-end tombe genre le 30-31... le 29-30 novembre, vraiment voilà, vers la fin novembre. Mais ouais, en général, tout début décembre, puis comme ça on en profite. Par contre, une fois que Noël est passé, c'est vrai que moi j'enlève très vite le sapin. Des fois, il est même enlevé avant. Alors je le laisse quand même jusqu'à fin décembre parce qu'il y a l'anniversaire de mon fils. Mais bon, avant janvier en général, le sapin est viré. Une fois que c'est passé, c'est passé. Alors, question 3. Vers quelle date mets-tu ton sapin? Ouais, bah alors, comme j'ai pas lu les questions, je risque d'entamer des questions. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, je le mets tout début de... Fin novembre, ça dépend comment ça tombe. Ou en général, tout début décembre. Faut quand même en profiter un minimum. Ça passe tellement vite. Puis on décore aussi, on met une petite planche en bois. Et puis sur notre buffet, on se fait un petit village... de Noël, ça les enfants ils aiment bien, il y a un petit train, ouais c'est cool. Alors, 4, es-tu plutôt sapin artificiel ou vrai sapin? Alors pendant longtemps j'ai mis des vrais sapins. On avait acheté notre vrai sapin et tout. Mais en fait, voilà, je trouve que quand on le met début décembre et qu'on veut qu'il tienne quand même tout le mois, c'est compliqué. Surtout que bah, nous, on a le poêle qui est, voilà, qui est pas trop loin à chaque fois. Donc autant vous dire que, voilà. Déjà, tu stresses qu'ils tiennent jusqu'à Noël, mais ouais. Donc en fait, non, ça fait, ouais, ça va faire peut-être quelques années quand même. Ça va peut-être faire 7-8 ans maintenant que je mets un artificiel. J'en ai acheté un, j'ai toujours le même. Là-dessus, au moins c'est économique. Toujours le même. Donc je l'avais acheté à Action d'ailleurs, je crois. Et il est très très bien. Je l'avais acheté 40 euros, 30-40 euros, je ne sais plus. À Action, un grand, il est grand et tout, et il tient nickel. Donc ça c'est top. Et il est très très bien. Et en plus, bah, voilà, il est plus fourni qu'un vrai. Enfin, ouais. Ça dépend quelle variété de sapin on prend, mais moi je suis bien avec mon sapin artificiel que je retrouve tous les ans. Il reste dans la boîte le reste de l'année. Hop, alors. 5. Suis-tu un code couleur pour la décoration de ton sapin? Alors,
En code couleur, non. Excusez-moi, je bois un petit coup. J'ai soif à vous parler comme ça. Un code couleur, non. Sachant qu'en plus, c'est pareil, hein, moi, les boules, les guirlandes, c'est toujours les mêmes tous les ans. Je rachète pas des boules tous les ans avec des couleurs différentes parce que sinon, voilà, je m'en sortirais pas niveau rangement. Ce serait compliqué. Donc, moi, j'avais acheté une année. Ça fait plusieurs années qu'on a cette couleur-là. C'est du gris clair, du blanc et du bleu glacé. C'est trop beau. J'adore. C'est trop beau. Les couleurs nous plaisent bien. Donc, tant que ça nous plaît, écoutez. Oh, je vous mets un coup en plus. Tant que ça nous plaît, écoutez, c'est le principal. Donc, voilà pour les couleurs du sapin. Après, autour, tout ce qui est village, machin. Je mets pas. Bon, on met pas non plus. C'est pas bariolé chez nous. Hein, donc, on reste toujours un peu dans nos goûts. Donc, c'est plus ou moins les mêmes couleurs. Mais voilà. J'ai vu par contre dans les magasins. C'est. Ils font des sapins. Alors moi j'adore cette couleur-là. Après je le ferai pas chez moi, mais parce que voilà, c'est pas les couleurs de mon mari. Et puis ça fait pas forcément Noël, je trouve, mais du vieux rose. Oh, blanc et vieux rose. Ah, c'est trop beau le vieux rose. Mais bon, après ça fait pas très, très Noël non plus. Mais je trouve ça trop beau. Alors, 6, es-tu grand sapin ou petit sapin? Moi j'aime bien les grands sapins. J'aime bien qu'ils soient bien touffus, qu'ils soient hauts. Le mien, je sais plus combien il fait. Il est plus grand que moi, donc il doit faire 1,80 m, je pense. Un truc comme ça. Ouais, ouais, je dirais 1,80 m, 1,80 m. Ouais, c'est ça. Donc, j'aime bien les grands sapins et surtout bien fournis. C'est pour ça que dans les vrais sapins, c'est pareil. Les vrais sapins, ça me plaisait un peu moins parce que je trouve qu'ils sont pas trop fournis au niveau des branches et tout ça. On voit le tronc. Enfin, c'est pas. Voilà. Moi, j'aime bien mon vieux sapin là. 7. Aimes-tu regarder des films de Noël? Alors, je pense que il y en a beaucoup qui vont pas comprendre, mais non. Non, absolument pas. Déjà, je ne regarde pratiquement plus la télé parce que ça me gonfle les pubs, ça me gonfle comment les. Enfin, dans un film, t'as quoi? Dans un film, tu vas avoir 10 pubs. À peine c'est commencé, t'as déjà une pub. Ça commence jamais à l'heure. Enfin, non, moi la télé, ça me sort par les trous de nez, donc en fait, je ne regarde jamais. Et en plus, les films de Noël, je trouve ça cul la praline. Alors, ce n'est que mon avis. Je sais que beaucoup de gens regardent ce genre de film. Je comprends que ça peut plaire. Hein. Mon mari, des fois, en rentrant du boulot, il s'affale sur le canapé et puis il regarde. Il se met devant ça et puis voilà, sans trop regarder, mais voilà, en bruit de fond. Mais moi, non, c'est pas du tout mon délire, non. C'est pas. Non. Je trouve pas qu'il y ait beaucoup de qualité dans les scénarios et dans les. C'est dommage, hein, mais bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent et qui aiment bien pour se mettre dans l'ambiance et tout, mais moi, non. C'est pas mon délire. Mais comme la télé n'est pas mon délire non plus, et de moins en moins, je préfère regarder mon Netflix, mon YouTube. Enfin, voilà quoi. Je sais qu'ils font des films de Noël aussi sur Netflix, mais non. C'est pas ça que je regarderai non plus. Mais ça m'a jamais attiré. Hein. Même avant où j'étais plus télé, non. Ça m'a jamais attiré. Les scénarios, c'est pas trop ce que j'aime. Alors, est-ce que vous voyez toujours là? Non, non plus. Voilà. C'est limite dans le cadre. Oh. Mais après, je trouve ça bien qu'ils mettent ce genre de film au moment de Noël. C'est vrai que ça permet de se mettre dans l'ambiance. Je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens aiment regarder ce genre de film.
Alors, 8. Reçois-tu des convives pour les fêtes de Noël? Alors, en général, non. Puisque de toute façon, le 24, mon mari travaille souvent toute la journée. Donc, 24 au soir, c'est un peu compliqué de recevoir des gens parce qu'il est crevé. Bon, là, cette année, on fait ça le 24 au soir chez mes parents. Donc, du coup, il va essayer de se reposer avant qu'on y aille. Donc non, en général, on fait ça enfin, on fait ça chez mes parents et puis un autre jour, on fait ça chez mes beaux-parents, puisque en plus, enfin, accueillir tout le monde à la maison, nous, ça serait trop serré. Moi, j'ai un frère, une sœur, donc plus les petits-enfants, et mon mari, il a un frère et deux sœurs, plus les petits-enfants et les grands-parents. Enfin, voilà, ce serait trop serré chez moi. En plus, surtout que moi, je reçois après, parce que mon fils est né après Noël, donc c'est souvent à son anniversaire qu'on reçoit à la maison. Voilà, pour lui fêter son anniversaire, donc... on fait ça plutôt chez les parents et puis après les beaux-parents. Je suis en train de faire le fond, là. Cette toile-là, c'est des grosses zones... pas trop de confetti. Et c'est vrai que ça faisait un petit bout de temps que je m'étais pas mise dedans. Je l'avais enchaîné pendant un moment, je l'avais bien avancé. Mais du coup, je suis partie sur d'autres projets, bien sûr. Faut vraiment que je vous tourne la vidéo de mes projets commencés. Hein. Vous voyez un peu... Parce que le point de croix, mon Dieu, le temps que ça prend. Et puis là, je vous dis, j'ai découvert le Canva, donc... je suis pas prête de me remettre au début, je pense. Je pense que ça va être pour le moment un peu compromis. Alors, on en était où? Parce que des fois, je suis tellement concentrée dans mon truc, là. Alors... 9. Le repas de Noël pour toi, c'est repas traditionnel ou traiteur ou pas de repas spécifique? Alors nous, le 24... Alors, ça dépend. Comme cette année, le 24 au soir, on va chez mes parents, donc ce sera un repas... mes parents, ils aiment bien faire un petit repas traditionnel, donc ça c'est cool. Et sinon, quand on fait ça le 25 midi chez mes parents, le 24 au soir, en général, on fait que ça entre nous, hein, mes enfants et mon mari. Et là, à ce moment-là, on se fait un petit apéro dînatoire, plus qu'un repas. Parce que le soir, mon mari est assez naze, donc on se fait un petit, voilà. Mon mari travaille dans le commerce, donc les périodes de Noël, c'est assez compliqué. Niveau fatigue, hein, vous imaginez bien. Mais là, ouais, du coup, ce sera le 24 au soir, repas plus ou moins traditionnel. Et le 25 midi, bah, je sais pas ce qu'on fait. Je sais pas si on va chez mes beaux-parents ce jour-là ou si on y va un autre jour. Enfin, voilà. On verra bien. Alors. Le 10, mets-tu des décorations extérieures, illumination, etc. Alors, je bois un petit coup. C'est horrible d'avoir soif comme ça. Qu'est-ce que j'ai disais? Oui, illumination extérieure, tout ça. Oui, un petit peu, alors pas grand-chose. On met une guirlande le long du garage. On met un... Comment ça s'appelle? Je sais pas comment ça s'appelle. Une lumière un projecteur, là. Voilà, ça projette un Père Noël et puis des petits bonhommes de neige. Non, ouais, des bonhommes de neige? Ouais, je crois. Ça, et puis c'est tout. Au niveau de l'extérieur, on met rien sur la pelouse et tout ça, donc... on met pas plus de choses que ça. J'adore mettre le petit projecteur là, sur la maison, là, c'est rigolo. Il y a beaucoup de gens qui font ça.
des projecteurs avec des, comment ça s'appelle, des flocons de neige, tout ça, c'est trop beau. Alors, 11. Un bon souvenir de ton enfance à Noël, réveillon compris. Ah bah moi, mes Noëls d'enfance, donc je vous disais des souvenirs, voilà. On ouvrait les cadeaux le 25 matin et on habitait à 2h30 de route de notre grande famille parce que des deux côtés de mes parents, ils ont beaucoup de frères et sœurs et du côté de ma mère, on faisait toujours le 25 midi, donc le 25 matin, on ouvrait nos cadeaux, après on prenait la route et le 25 midi, on faisait ça dans une salle des fêtes. Ouais, ça c'était le bon vieux temps. Dans une salle des fêtes avec toute la famille. C'était, mais ça, c'est les Noëls de mon enfance. Ça, c'est retrouver. En plus, bah, nous, comme on habitait à 2h30 de route, bah, ça nous permettait de revoir tout le monde. Enfin, ça, c'était vraiment top. Alors, youp, je vais coincer mon fil. Ah ouais, ça, c'est les Noëls de mon enfance. Et puis bah là, maintenant que je suis grande, hein, que je suis maman moi-même, bah là, c'est aller chez mes parents faire Noël avec mon frère et ma soeur. Ça, c'est des moments à graver dans nos mémoires. Hein. C'est des journées qui passent trop vite. Et puis c'est là où on se retrouve tous. C'est pour ça que j'adore Noël. Tous contents de se voir et tout ça. Hop. Tac. Alors, je vais faire quoi comme couleur pour que vous voyez quand même? Est-ce qu'on ferait bien, je ne sais pas quoi. Ou alors je continue mon... Ouais, je vais peut-être continuer là pour essayer de finir ça. Alors mes couleurs, ça, je ne me souviens plus. Le jaune, c'est le 9. Alors, le 9. Tac. Alors, je suis sur combien, moi, du 11 CT, hein, parce que quand tu passes d'une toile à l'autre, c'est horrible. 11 CT, 14 CT. Là, j'ai commencé une toile... je vous ai fait voir l'unboxing. C'est une toile que j'ai achetée sur Ali en 18 CT. En point compté. Donc, c'est ma première 18 CT. J'ai vraiment pas commencé grand chose, j'en ai fait un soir. En ce moment, je suis plus dans du pré-imprimé. Comme quoi, il y a encore un mois, je vous aurais dit, ah non, moi j'ai fait que du compté. Ben oui, bien sûr. Maintenant, je fais un peu les deux. Mais plus en ce moment, le pré-imprimé. Des fois, c'est comme celle de Blanche-Neige là, que je suis en train de faire. Ça fait du bien parce que c'est des grosses zones. Pas à réfléchir. Hop. Alors. Que je voie quand même quelque chose, ça sera pas mal. Alors moi, je fais pas de nœud. J'ai la technique de coincer le fil. Ah, c'est vrai que je voulais essayer la... Ah bah tant pis, je le ferai au prochain. J'ai reçu une cire là. De la cire, elle est où? Comme ça. Là, je sais pas si vous avez déjà essayé. Et je disais que ça permettait, entre autres, d'éviter les nœuds. Et moi, c'est vrai que les nœuds, j'en fais plus ou moins. Hein, ça me gonfle. Donc, ouais, il faudrait que je regarde. Voilà, j'ai fait mon fil, donc je le ferai la prochaine fois. Alors, j'en étais où? C'est un peu décousu cette histoire. Alors, 12. T'achètes-tu un calendrier de l'Avent avec des chocolats pour toi? Et comment vous dire? Comment vous dire que je suis une fanat, mais depuis ma plus tendre enfance, de chocolat? Donc, oui. Oui, j'achète. J'achète pour mes enfants, pour moi et pour mon mari. On a chacun notre petit calendrier et on ouvre ça ensemble à chaque fois. Les enfants sont contents.
Et moi, en général, je me prends, cette année, je pense que ça va être pareil, un Lindt. Oh, je suis fan des chocolats Lindt, mon Dieu. Les Lindt, mes préférés de Lindt, mais vraiment mes préférés, vous savez, c'est les petites boules rouges. Le papier, il est rouge. C'est les Lindt chocolat lait. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'adore. Ah ouais, les Lindt, je trouve que c'est les meilleurs chocolats. J'aime beaucoup aussi Ferrero Rocher. Mais pas en calendrier de l'Avent, parce qu'il y a trop de sortes différentes. Moi, j'aime bien les Ferrero Rocher de base, là. Et mon mari, il aime bien le calendrier de l'Avent, il aime bien le Milka. Et mes enfants, en général, ils ont un Kinder. Parce que c'est quand même pas trop dégueu. Je vais leur en prendre deux. Là, j'ai pas encore acheté le Kinder ou autre, hein, s'ils veulent autre chose, hein, c'est eux qui choisissent. Mais sinon, à Action, ils en vendaient à 1 euro. Vous savez, c'est des chocolats vraiment basiques. Mais du coup, il y en avait un, c'était la pâte patrouille. Donc, j'ai acheté ça à ma fille. Et l'autre, c'est. Et l'autre que j'ai acheté à mon fils, c'est quoi? Ah, je ne sais plus. Il est plus grand, donc du coup. C'était pas des super-héros ou un truc comme ça? Oh, je ne sais plus. Ouais, donc du coup, ils en ont de calendrier. Ça leur fait 2 chocolats par jour. C'est très bien. Ils sont contents de voir leur petite case. Alors, 13. Aimes-tu te balader dans des marchés de Noël? J'adore. Moi, j'adore tout ce qui est marché, trucs comme ça, brocante, machin. J'adore ça. Le marché de Noël, encore plus. On adorait avec mon mari faire le marché de Noël à Strasbourg. Ah, ça. On adorait faire ça, mais bon, comme le mois de décembre avec le boulot de mon mari, c'est compliqué. Je sais pas si on y arrivera un jour, mais même des petits marchés de Noël, moi j'adore. Ah ouais. Quand la nuit tombe et tout, le soir, faire les petits marchés de Noël, c'est top. Avec les petites cabanes en bois, etc. Bah, l'année dernière, le week-end du 6 décembre, on avait été à Paris avec mon mari, tous les deux. Et bah du coup, c'était voilà, c'était au moment de Noël, hein, donc les Champs-Élysées, tout ça, c'était magnifique. Les illuminations et tout. Oh, on regrette pas du tout d'y avoir été à cette période-là. Et du coup, on était tombé dans un petit marché aussi, enfin un petit marché, c'est pareil. Un marché de Noël, et c'était trop bien. Il y avait du vin chaud, des petites cabanes avec les gens qui vendaient dedans. Ah, c'est trop bien. Petite déco, tout ça. Bah oui, ça fait partie du folklore de Noël, bien sûr. Voilà, je sais pas comment ça va se passer avec les illuminations cette année. On verra bien. On verra bien. Oh, c'est pas possible. Mon fil se prend dans le coin de la toile et du coup ça m'enlève de mon aiguille. C'est pas possible. Tac. J'ai les bras un peu en l'air parce que du coup je vous l'ai mis un peu plus droit pour que vous voyez mieux, mais bon, pour moi ça fait un peu haut. Ah mince, je voulais redescendre. Descendre là. Tac. Alors, 14. Es-tu doué à faire des emballages cadeaux? J'ai envie de vous dire, quand c'est carré ou rectangle, no problem. Alors, quand ça commence à avoir des coins partout,
ou alors que c'est cylindrique, rond, enfin, qu'est-ce que vous voulez, eh ben, je me débrouille comme je peux. De toute façon, nous, les papiers cadeaux, ça s'arrête déchiré. Mais par contre, j'adore emballer les cadeaux. Encore plus quand c'est carré ou rectangle, j'avoue. Mais ouais, j'adore ça, emballer les cadeaux. Mais nous, comme je vous dis, de toute façon, les papiers, nous, on les déchire. On n'est pas du genre à enlever bout de scotch par bout de scotch. Hein. On est tellement impatient d'ouvrir les cadeaux que on y va franco. Il y a un petit qui est isolé là, faut pas que je l'oublie celui-là. Je vous ai pas oublié, hein. Je me concentre juste là 2 secondes. Pourquoi qu'il faut pas être trop concentré. J'ai perdu mon bout de fil. Il est tellement long mon fil là, c'était que le 14, je le replie en 2 pour faire 2 brins, mais là le 11, je prends 3 brins distincts et du coup il est vachement long. Je pourrais le couper, vous me dites, hein, mais... Je crois qu'après le tag, je vais me remettre à ma maison en mouchoir, là. Maison... pour mettre les mouchoirs, là, que je suis en train de vous tourner en vidéo, mais j'adore. J'adore le canevas. Franchement, il faut que je me trouve une toile canevas. Ce que je disais dans ma vidéo que je suis en train de vous tourner sur la maison de mouchoir, c'est que sur AliExpress, j'ai voulu taper canevas et tout. Et du coup, il me sort des toiles de point de croix. Donc c'est chiant. Donc je sais pas si vous avez sur AliExpress des vendeurs de canevas, hein, pas de point de croix. Vraiment de canevas. Je veux bien que vous me les mettiez en barre d'infos si vous. Enfin, en barre d'infos. En commentaire les liens si vous y arrivez, ou sinon par mail, parce que ça m'intéresse vraiment. Parce que du coup, j'ai regardé sur d'autres sites qui sont. C'est pas donné, donc je voudrais vraiment tester sur AliExpress, voir ce que ça donne. Mais encore faut-il que j'en trouve des toiles. Ah oui, parce que Canva, eux, ils te sortent du point de croix. Donc, point de croix, ça va, j'ai ce qu'il faut. Hein. Je crois que là, je suis blindée. Mais Canva, ouais, ça me donne trop envie d'essayer. Qu'est-ce qu'il a, lui? Il se relève. Alors. Ah, puis comme je vois rien. Alors. Je commence à avoir mal au bras d'être aussi haute comme ça. En même temps, ça fait quoi? Ça fait 33 minutes là que je suis en train de broder comme ça. C'est pas très agréable. Et bon, au moins, vous voyez quelque chose. Et par contre, je peux pas vous zoomer plus. Alors, 15, fais-tu ta liste de Noël pour les cadeaux ou tu préfères avoir la surprise? Ça dépend. Ça dépend si j'ai des idées de ce que je veux ou pas. En général, oh là là, il est mal fait celui-là. Alors, je le refasse. En général, quand j'ai pas d'idée, forcément j'ai que des surprises. Et quand j'ai des idées, j'ai l'idée que je veux. Et puis j'ai toujours une petite surprise à côté. Moi, c'est pareil, je fais ça à mon mari aussi. Forcément, on nous demande qu'est-ce que tu veux pour Noël, tout ça. Donc, écoutez, quand on a des idées. L'année dernière, je voulais la Kobo, la liseuse Kobo. Ça va faire 1 an que je l'ai. Et que j'adore. Oh, je regrette pas du tout. Mais alors, pas du tout. Je l'adore, cette liseuse.
Moi qui m'étais dit j'aurais du mal de me passer de mes livres papier et de faire tout sur liseuse, et ben maintenant je pense que j'aurais du mal de prendre un livre papier. C'est con, hein. Mais ouais, bah tant mieux, comme ça me fait un gain de place. Il va falloir que je les vende d'ailleurs, mes quelques livres qui me restent. J'en avais vendu déjà 2 cartons à bananes, mais vraiment pas cher, quoi. C'était vraiment pour me débarrasser. Les 2 cartons à bananes étaient pleins, hein, mais vraiment. Hein. De livres, je les avais mis, je crois que je les avais mis 30 euros. Les deux, hein, franchement, ça représentait je sais pas combien de livres dedans. Hein. C'est rien du tout. Et du coup, il y a une dame qui était intéressée, mais elle n'avait pas trop de sous et tout, donc j'y avais baissé à 20 euros. La dame était très contente, donc moi ça me fait plaisir. Et puis bah tant mieux, du coup, ma liseuse, parce que au moins tout est dessus. Et puis elle est vraiment top. Après voilà, je pense que ceux qui hésitent à avoir une liseuse parce qu'ils ont peur, faut pas prendre n'importe quoi. Enfin, c'est malheureux à dire, mais bon, là, au niveau de la luminosité et tout ça, c'est super important. Moi, elle se règle super bien comme on veut. Il y a l'intensité nuit. Enfin, c'est... Non, moi, elle est vraiment top. C'est vrai qu'il y a tous les prix après les liseuses. Alors, je suis partie dans les liseuses, je ne sais plus pourquoi. 16, aimes-tu les huîtres? Non. Alors, j'ai jamais goûté, pour tout vous dire. Donc, je peux pas dire que je n'aime pas, mais j'ai pas envie d'aimer, on va dire. Ça ne me dit, mais alors, absolument rien du tout, du tout, du tout. Non. Mais vraiment pas, quoi. Mon mari, il adore ça, donc il fait toujours des huîtres à Noël. Mais alors, moi, non. J'aimerais bien une fois tester, mais non, quand je suis devant le machin, là, non. Ce n'est pas possible. Puis moi, avec mon bol, je tomberai sur une huître poêle fraîche. Ah non, merci. J'ai mis un nœud dans mon fil. Voilà. Je suis en train de vous préparer aussi un tag, moi. Enfin. C'est pas possible. J'ai encore enlevé mon aiguille du fil. Je suis en train de me... Enfin, j'ai déjà préparé les questions et les questions sont prêtes depuis au moins un mois, hein, je tiens à vous le dire. Mais j'ai pas encore eu le temps de tourner la vidéo. Écoutez, ça viendra quand ça viendra. Mais ouais, je vous avais dit que j'allais préparer un petit tag et ouais, j'ai trouvé les questions. Mais il faut que je tourne la vidéo, bien sûr. Moi, j'adore les tags. Alors, elle va boire un petit coup, la dame. « 17. Es-tu plutôt bûche pâtissière ou bûche glacée? Alors, quitte à choisir, déjà, bûche pâtissière, si tu me sors une bûche, comment ça s'appelle? Des bûches au... Ah, vous savez, les bûches à la crème, là, les... Oh, ça a un nom, ce machin-là. Des bûches au beurre, ça. Oh, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, ça, c'est nietas, ça me donne envie de... C'est trop écœurant. Les bûches au beurre, je crois. Non, oh, je sais plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle pas du tout comme ça. Les bûches pâtissières. Si j'avais le choix entre les deux, je prendrais plus des bûches. Pas des bûches gâteaux, c'est très bon. Il y en a, elles sont très bonnes.
Mais si j'avais le choix, je prendrais plus des bûches glacées parce que souvent en fin de repas, on n'en peut plus de la life. On a envie d'ouvrir notre bouton de jean. Et, euh, et du coup, et ben, les bûches glacées, ça passe mieux. C'est moins bourratif quand on n'en peut plus en fin de repas. Enfin, moi, je trouve. Mais après, j'aime bien les deux. Voilà, faut pas que ce soit de la crème au beurre. C'est de la crème au beurre, je crois que ça s'appelle. Ça, la crème au beurre, non, c'est trop. Ah, c'est écœurant, ça. Une petite bûche glacée, ça passe tout seul. Ça fait je sais pas combien de fois que je remets mon fil. J'en ai ras le bol. Il vient de se prendre dans le coin de la toile. Ça, c'est parce que je suis mal installée, parce que d'habitude, ça m'arrive pas autant. Je pense qu'il doit pas être loin de 10h30 là. Après, je voulais faire un petit peu de maison, mais je pense en fait, je vais aller lire. J'ai envie d'aller lire. Donc, ouais, c'est le problème. Hein. Je me suis remise à la lecture à fond là depuis 3 semaines. 3 semaines, un mois. Bah, c'est chiant hein, parce que du coup, lire, faire du point de croix, le canevas là que je viens de découvrir il y a une semaine. Comment voulez-vous que je m'en sorte? Le travail, la maison, les enfants, tout. C'est compliqué. Hein. Enfin bon, ne mets pas de pression. Moi, je fais mes choses quand j'ai envie de les faire. Au niveau des loisirs, hein, je parle parce que bon, la maison, il faut bien que ça tourne. Si je mets 1 an à faire une toile comme celle-là, bah, je mettrai 1 an. Si je mets 2 ans, je mettrai 2 ans. Alors là, je mets pas du tout de stress. Hein. Je n'ai rien à faire. Alors, les bûches, ça c'est fait. 18. Préfères-tu offrir ou recevoir des cadeaux? Alors, sans contestation possible, offrir. Offrir des cadeaux. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'offrir des cadeaux? De voir la personne ouvrir son cadeau, être contente ou pas. Enfin, voilà, être surprise, être... non, pas offrir le cadeau. Forcément. Et de voir ses enfants crier devant ce qu'ils découvrent et tout. Non, c'est trop bien. Bon, après, moi, j'adore recevoir des cadeaux aussi. Hein. Faut pas se le cacher. Hein. J'adore recevoir des cadeaux. Mais si je devais choisir entre en offrir ou en recevoir, offrir, forcément. Hop, je lis ma petite ligne là. Alors, à chaque fois je dis que je finis ma petite ligne puis j'en entame une autre. La folie du point de croix. 19. Pendant les repas... Alors, je la refais. Pendant le repas de réveillon, es-tu plutôt télé, jeux de société, karaoké? Alors, nous, quand on se réunit avec ma famille, du coup, donc on mange, on prend l'apéro, enfin bref, voilà. Et ensuite, quand on a fini de faire ça, d'ouvrir les cadeaux, tout ça, et ben on se met à faire des jeux, tous ensemble. Des jeux de cartes en général.
On joue aux jeux de cartes ou alors à des jeux, ouais, des jeux de société. Ça dépend. Mais ouais, en général, on joue. On s'amuse bien à jouer parce qu'on est tous mauvais joueurs. Donc imaginez le bordel. Rien que de vous parler de passer Noël avec ma famille, je suis trop pressée du coup. Ton tag Isa, il donne envie d'être à Noël du coup. C'est bien. Alors. Pour le repas de réveillon et Noël, es-tu belle table, décoration de table, belle vaisselle? Alors moi, j'adore que ce soit Noël ou si je reçois à la maison pour Pâques ou voilà. Moi, j'adore avoir des tables, des belles tables. J'adore. Même pour les anniversaires de mes enfants et tout, à chaque fois je leur mets une belle nappe, tout ça. Enfin, adapté à la déco de... Voilà. Et là, Noël, bah, j'adore avoir une belle nappe et tout. Bah là, c'est pas chez moi, mais je sais que mes parents aussi, ils font une belle déco et tout. Ça contribue au repas de Noël. Après, il n'y a pas besoin de se mettre forcément en frais. Moi, je vois quand je fais Pâques à la maison ou quand je fais les anniversaires de mes enfants, j'achète les nappes jetables de chez Action qui coûtent 1 € même pas. Mais elles sont top, elles sont vraiment très très bien. Il n'y a pas besoin de se mettre en grand frais pour recevoir. Hein. Franchement, un magasin comme ça, c'est nickel. Hein. Alors, je prends, vous voyez pas ce que je fais, mais je suis en train de prendre 3 brins. Tac. 2, 3. ULM. Alors, tac, mes bouts. Je suis à vous tout de suite. Hop, c'est reparti. On a mis ça en aiguille. Vous me direz si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur comment faire par exemple, là, ne pas faire de nœuds, justement, quand on fait une toile à 2 brins ou à un brin ou 3 brins, enfin un nombre pair ou impair de brins. Vous me dites si ça vous intéresse. Moi, ça m'a bien aidé parce que je déteste faire des nœuds, ça me saoule. Parce qu'en général, on fait pas qu'un nœud pour être sûr que ça passe pas à travers la toile, on en fait 2 ou 3. J'arrive jamais à les faire l'un sur l'autre, ça m'énerve. Dites-moi si ça vous intéresse. Puis c'est pareil quand on finit une toile, comment coincer son fil sans faire de nœud à l'arrière. Ça j'adore, ça cette technique-là j'adore. Je pense qu'avec mon fil je vais pouvoir finir là le jaune. Alors, on en était où? On en était... Ah oui, le repas. 21. As-tu des traditions familiales pour les fêtes et une spécialité de chez toi? Non. Spécialité de chez moi, non. Je vois pas du tout. Et c'était quoi le début? Des traditions familiales, non. C'est plus des petites habitudes qu'on a, mais ça, voilà. Mais non, on n'a pas de tradition. Oula, là, j'ai fait un beau nœud, là. Non, ça va, il s'est défait tout seul.
Non, j'ai pas de tradition ou... Non, je vois pas. Là, comme ça, je vois pas. Oh, c'est pas possible. Allez, je commence à faire des nœuds. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce nœud. Alors, là j'ai fait un nœud sur un nœud. C'est magnifique. Je sais pas comment je me suis débrouillée. Des fois, on arrive à les revoir tout de suite. Et des fois, c'est la galère. Il faut passer son aiguille dans le bordel. Est-ce que tu veux bien t'enlever petit nœud? Oui. Et bah, dis donc. J'en étais où là? Oui, je suis remontée là. Oh là 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 là. Ouais, alors ça, quand je commence à en faire sur un fil, c'est mort. Tout le long du fil, je vais faire que ça. Alors, j'en ai pas fait avant. Ça me saoule, ça. Alors, justement. Bah oui, j'ai pas mis ma cire, mais j'y pense pas. Faut vraiment que je l'essaye, ma cire d'abeille, là. Est-ce que ça éviterait ce genre de choses? Ce serait pas mal, hein. Ah, ça me gonfle. Oh, puis celui-là, il est... Voilà. Bon, tu arrêtes de faire des nœuds, s'il te plaît. Parce que ça m'énerve. Oula, c'est bon? Bon, alors... Je suis désolée, hein, il était blanc dans la vidéo, mais je suis un peu concentrée sur ce que je fais. Alors, donc, question 22. Avant de te coucher, mets-tu un verre de lait et des biscuits au pied du sapin pour le Père Noël? Eh ben non. Nous, on met un verre de lait et des biscuits sur la table. C'est trop drôle. C'est trop rigolo à faire. Du coup, les enfants, ils se lèvent le matin. Ah, il reste que des miettes. La chaise est un peu dérangée, comme si le Père Noël s'était assis à table. Ah, j'adore. Ils sont trop contents. Ah ouais, Père Noël, il s'est assis et tout. Bah oui, quand même, pauvre Père Noël. Pour qu'il continue sa nuit, là. Petit verre de lait, petit gâteau. En général, il mange tout, le Père Noël. Hein. N'en laisse pas. Hein. Est-ce que les miettes? Hop. Alors. Question 23. Fais-tu venir le Père Noël chez toi? Non. Non, on n'a jamais fait ça. C'est pas quelque chose qui nous... Quelqu'un se déguise en Père Noël et tout. Ça, on ne l'a jamais fait. Moi, j'ai jamais eu non plus quand j'étais petite. Mais non, c'est pas quelque chose qu'on fait du tout. Ça ne nous attire pas trop de faire ça, donc non. Nous, quand on voit les cadeaux, c'est que le Père Noël est déjà passé sans qu'on le voie. Alors, la dernière question là. 24. Le déballage des cadeaux, le 24 au soir ou le 25? Bah alors, ça dépend, comme je disais, si en famille, on fait ça le 24 ou le 25. Mais en tout cas, chez moi, avec mon mari et mes enfants, on fait toujours ça le 25 matin. Toujours. Moi, j'aime pas le 24 au soir parce qu'après,
t'as ouvert tes cadeaux, t'es excité parce que t'as eu, les enfants c'est pareil, mais après il faut aller au lit, tout le monde est excité, non. Que là, le 25 matin, tu te réveilles, tu fais ça avant de déjeuner, après tu peux jouer avec tes cadeaux, tu peux... Ah ouais, non. Rien ne vaut le 25 matin. Pour moi, hein, bien sûr. Après, chacun fait comme il veut. Et moi, non, je suis de la team 25 matin. Alors, truc. Il y en a un qui s'est relevé, c'est pas cool. En passant dessus. Bon, bah, je crois que je vais finir avec vous, là, la petite bande qui me reste après. Jaune. Il me reste plus qu'une ligne. Et puis après, bah, je vous laisserai là. Parce que là, on a fini les questions. On a fini les questions. Et ouais, parce que le 25, c'était la 25e, c'était Isa qui nous souhaitait de belles fêtes de Noël. Donc moi, je vais en profiter aussi pour vous souhaiter de belles fêtes de Noël. Profitez bien des vôtres, de vos proches. Et j'espère que vous serez gâtés. Mais ouais, profitez bien, c'est important ces moments-là. Puis ben, ces moments plus compliqués qu'on vit tous en ce moment, bah, c'est important d'avoir une petite joie comme ça. Petit esprit de Noël, etc. Donc, profitez bien, surtout du mois de décembre et de Noël, des fêtes de fin d'année. Et à nous demander de taguer des personnes. Alors moi, je vais taguer... comment 3 personnes. Parce que je crois qu'elle en avait tagué 5, Isa, je crois. Moi, je vais en taguer 3 parce qu'après, les gens, ils n'ont plus personne à taguer. Et le problème, c'est que moi, je vous dis, on est le 4 novembre, mais la vidéo ne va pas sortir avant 3-4 semaines, je pense. Donc, ça se trouve, les gens que j'ai tagués auront déjà répondu au tag. Donc, bah, tant pis, hein, c'est comme ça. Mais là, non, j'ai des vidéos déjà en attente, donc c'est pas grave. Alors, je vais taguer Cécile de la chaîne Cécile d'épée et cross stitch. Donc Cécile, si tu passes par là, j'aimerais bien que tu répondes à ce petit tag si de cœur t'en dit. Je vais taguer Kevin de la chaîne Kevin met des diamants dans ma vie, ou dans Kevin met des diamants dans ma vie, ou je sais ça. Mais il fait plus trop de vidéos en ce moment, donc j'espère qu'il va les reprendre parce que moi j'aime bien regarder ces petites vidéos point de croix. Donc je te tag mon petit Kevin si tu passes par là également. Et puis je vais taguer Alex de la chaîne Alex et ses passions. C'est pareil, qui s'est mise au point de croix. Donc c'est top. Donc voilà, donc je vous tag tous les 3. Si vous avez envie de répondre au tag d'Isa, et ben ce sera avec plaisir que j'écouterai vos réponses. Et puis voilà. Et puis nous, ben, on va se quitter. Je vais juste finir ma petite ligne là. Je suis sur mon retour. Puis moi, après, je vais aller lire. J'espère qu'en tout cas, j'ai du mal, il est temps que j'aille au lit. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que ce genre de vidéo vous plaît. Moi, j'adore tourner ce genre de vidéos. Après, voilà, c'est juste qu'il faut le temps de les tourner et qu'il faut le temps de les poster aussi. Mais bon. Tac. Et voilà, j'ai fini mon fond pour ce côté-là. Voilà ce que ça donne. Donc, je vais arrêter mon fil.
Hop là. Et voilà. Tac. Je range mon fil avec ses copains. Dans le numéro 9. Bon bah écoutez, moi j'espère que, ouais, comme je vous disais, que ça vous a plu, cette petite vidéo. Et puis bah nous, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Alors je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!